Le destin sourit à ceux qui savent saisir les occasions. Mais est-ce qu'il sourira à Souleymane Gbagbo Koné? Quand un activiste devient la star d'une scène internationale un peu trop tôt, on ne peut s'empêcher de se demander, est-ce qu'il joue son rôle d'opposant ou est-il juste pris dans un jeu politique bien plus grand que lui? Salut à vous, chers spectateurs. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui secoue la Côte d'Ivoire et même au-delà. Dominique Ouattara serait-elle en train d'intervenir pour la libération de Souleymane Gbagbo Koné? L'affaire fait déjà couler beaucoup d'encre, mais quel est réellement le poids de cette intervention supposée? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les coulisses de cette histoire, découvrir les véritables enjeux et les conséquences possibles pour le pays. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater. Le 26 février 2025, Souleymane Gbagbo Koné est arrêté dans sa résidence en région parisienne. Là, un simple « bonjour » a suffi pour marquer l'entrée de l'activiste dans un dossier dont la gravité dépasse les frontières. Après un bref passage dans les méandres administratifs de la rétention en France, l'affaire est devenue un véritable feuilleton. On parle d'une procédure administrative, mais ne vous y trompez pas. Derrière la paperasse se cache un enjeu politique de taille. Souleymane Gbagbo Koné, ce nom qui résonne dans les oreilles de nombreux Ivoiriens, n'est pas un inconnu. C'est un activiste numérique, un guerrier du clavier qui fait trembler les couloirs du pouvoir avec ses vidéos dénonçant ce qu'il perçoit comme des injustices. Sur ses pages de réseaux sociaux, son message est clair. Peuple d'Afrique, réveille-toi. À chaque vidéo, c'est la même scène. Une prise de parole directe, sans détour, avec un ton qui frôle la poésie militante. Son mot d'ordre? Dénoncer et réveiller les consciences. Et il ne fait pas dans la demi-mesure. À chaque analyse, il lève le voile sur des sujets souvent ignorés, mais qui font grincer les dents des autorités. Cependant, loin de se laisser intimider, l'homme a continué son combat, multipliant les interventions sur les réseaux sociaux. Avec des dizaines de milliers de vues, ces vidéos, parfois truffées d'humour acerbe, deviennent des rendez-vous incontournables pour une large partie de la population. Pourtant, cette liberté de parole qui fait son charme et son influence pourrait bien lui coûter cher. Parce que, vous le savez, dans certains cercles du pouvoir, trop de vérité, c'est comme trop de piment dans un plat, ça peut devenir difficile à digérer. Et quand on critique trop fort, surtout de l'extérieur, les retours peuvent être piquants. Alors que ces vidéos s'attiraient des applaudissements de l'opposition, l'arrestation de Souleymane Gbagbo Koné en France a pris l'allure d'un coup de tonnerre dans un ciel déjà chargé. Retenu administrativement, loin de sa famille, loin de ses partisans, c'est un homme pris dans la tourmente politique internationale. Et si pour ses soutiens, l'affaire semble relever d'une simple procédure administrative, la réalité semble un peu plus complexe. Car qui se cache vraiment derrière cette administration? Et pourquoi cette mesure semble-t-elle intervenir à un moment aussi délicat de la scène politique ivoirienne? Maintenant, l'une des grandes questions demeure. Pourquoi un activiste comme Souleymane Gbagbo Koné se retrouve-t-il ainsi en France, aux prises avec la justice de l'Hexagone? Et quelles sont les implications politiques de cette arrestation? C'est là que le rôle supposé de Dominique Ouattara entre en scène. Alors que l'actualité ivoirienne est souvent animée par des rebondissements inattendus, voilà que l'on entend murmurer dans les couloirs feutrés du palais, Dominique Ouattara s'intéresse de près à l'affaire Gbagbo Koné. Oui, vous avez bien entendu, la première dame de Côte d'Ivoire, celle qui œuvre derrière les grands projets sociaux et humanitaires, serait sur le point de jouer un rôle bien plus politique qu'on ne l'aurait imaginé. Mais avant de tirer des conclusions hâtives, laissez-moi vous expliquer. Dominique Ouattara, si on ne la connaît pas pour ses déclarations fracassantes, on sait qu'elle sait se rendre indispensable. Sous des airs de bienveillance et de grande dame, elle a toujours su imprimer sa marque dans l'ombre du pouvoir. Pas question de s'immiscer dans les petites querelles de palais, mais quand il s'agit de maintenir l'ordre public, là, on peut compter sur elle. Alors, pourquoi interviendrait-elle aujourd'hui dans cette affaire qui semble être une simple question d'immigration pour certains? Parce qu'on est en 2025, mes amis, et tout est devenu politique. Selon des rumeurs persistantes qui tournent comme des feux de brousse dans les milieux diplomatiques, Dominique Ouattara aurait discrètement pris contact avec des responsables français, tentant ainsi de déranger les eaux tranquilles de cette procédure judiciaire. Et pourquoi? Parce que cette affaire n'est pas qu'un simple dossier administratif. Non, non. Derrière cette arrestation, il y a des implications bien plus larges. L'image du pays en jeu, la stabilité du régime à préserver. Vous voyez le tableau? Imaginons un instant. Une première dame qui intervient pour éviter que la Côte d'Ivoire ne perde encore un peu plus de crédibilité sur la scène internationale. Que se passerait-il si l'affaire de Souleymane Gbagbo Koné dégénérait et se retrouvait à alimenter les grilles des médias français, mais aussi ceux d'Afrique et de la diaspora?
Qui y perdrait? Pas la France, non. C'est bien le pouvoir ivoirien qui risquerait de se retrouver avec un nœud au ventre, surtout à quelques mois des élections. Et vous le savez, quand il s'agit de politique, chaque détail compte. Alors si Dominique Ouattara fait acte de présence en coulisses, ce n'est pas pour jouer au poker avec les grands diplomates, mais bien pour s'assurer qu'on ne prenne pas l'Ivoire pour un terrain de jeu politique. Cependant, et là c'est crucial, tout le monde ne va pas forcément applaudir ce geste. Certains diront que c'est une manœuvre purement stratégique. Vous savez, faire semblant de tendre la main à l'opposition tout en gardant le pouvoir d'une main de fer. Un geste humanitaire, oui, mais à des fins bien particulières. Après tout, en politique, l'humanitaire, c'est rarement juste de l'humanité. Mais avant de conclure, posons-nous la question suivante. Si cette intervention discrète est effectivement réelle, qu'est-ce que cela signifie pour la suite de cette affaire? S'agit-il d'une tentative de sauver la face ou d'une vraie volonté de régler les choses dans la paix et la diplomatie? C'est justement là que l'on commence à apercevoir les répercussions de cette affaire bien plus large. Maintenant que nous avons exploré les coulisses de l'affaire, venons-en aux conséquences. Parce que soyons clairs, tout ça, c'est pas juste une histoire de migration administrative. Non, c'est bien plus que ça. Souleymane Gbagbo Koné, cet activiste qui fait trembler les politiciens, est devenu un boulon dans la machine politique ivoirienne. Alors, la grande question demeure. Quelles seront les répercussions pour la Côte d'Ivoire? D'abord, regardons la scène internationale. Imaginez un instant. Les journaux français, les télévisions, les réseaux sociaux s'emparent de l'affaire. Les discussions sur l'arrestation d'un activiste politique ivoirien vont envahir les plateaux. Les questions vont fuser. Pourquoi un activiste ivoirien est-il arrêté en France? Quel est le rôle des autorités ivoiriennes dans cette affaire? Le gouvernement ivoirien réprime-t-il la liberté d'expression? Et là, l'image du pays, déjà un peu froissée, risque de se retrouver dans le panier des mauvaises nouvelles. Vous savez, celui que l'on ne veut jamais voir sur les écrans de télévision, mais qui fait bien le job pour attirer l'attention. C'est là que l'histoire prend un tournant politique. Si Dominique Ouattara intervient comme on le suppose, ce ne serait pas juste un geste de maman d'Afrique voulant faire bien. Non, mes amis. Ce serait bien une action stratégique pour sauver la face du régime. Car au fond, chaque image, chaque mot, chaque geste compte quand on gère un pays aussi grand que la Côte d'Ivoire. Et comme le dit si bien le dicton ivoirien, il faut savoir ranger son balai avant la pluie. Oui, c'est un art, ce balai politique, que beaucoup maîtrisent dans l'ombre. Alors, si cette intervention permet de calmer le jeu et d'éviter un clash diplomatique, l'objectif sera atteint. Mais à quel prix? Parce qu'il ne faut pas oublier que l'on est dans une partie d'échecs. Un faux mouvement et la pièce peut tomber de l'autre côté. Et que dire du régime en place? Il faut reconnaître qu'avec des situations comme celle-ci, le pouvoir ne se repose jamais sur ses lauriers. Dans ce genre de contexte, les autorités vont devoir jongler habilement entre le maintien de l'ordre et la préservation de leur image. C'est une équation difficile à résoudre. D'un côté, il y a les préoccupations diplomatiques et de l'autre, il y a cette volonté de maintenir le contrôle à tout prix. Mais n'oublions pas que ce n'est pas la première fois que la Côte d'Ivoire se retrouve à jongler avec des affaires délicates sur la scène internationale. Le temps n'est jamais vraiment de notre côté. Et si le dossier Gbagbo Koné prend plus d'ampleur, cela pourrait renverser la table des négociations diplomatiques à Abidjan et à Paris. Enfin, la question de la diaspora. Ah, la diaspora ivoirienne, ce groupe très vigilant qui observe chaque mouvement du gouvernement. Un événement comme celui-ci va sûrement rallier des milliers d'Ivoiriens de l'étranger derrière l'activiste. Il va de soi que les manifestations et les rassemblements s'intensifieraient, et ceux qui se sentent frustrés par l'absence de réponse politique risqueraient de se faire entendre. Et puis, l'opposition va monter au créneau, affirmant que ce genre de situation ne fait qu'attiser les flammes du mécontentement. Et dans ce contexte électoral, vous vous doutez bien que chaque acte devient une pièce essentielle sur l'échiquier politique. Alors, quelles seront les répercussions réelles pour la Côte d'Ivoire? L'histoire est en marche, mais une question reste en suspens. Est-ce qu'on va réussir à éviter une explosion politique dans cette affaire? Il semble que le gouvernement ivoirien soit en train de se jouer une grande partie de son avenir sur la scène internationale. Une affaire à suivre de près. Alors, Dominique Ouattara va-t-elle réellement intervenir ou s'agit-il d'une rumeur sans fondement? Ce qui est certain, c'est que cette affaire prend une ampleur inattendue et pourrait avoir des conséquences politiques importantes. Le sort de Souleymane Gbagbo Koné reste en suspens et l'opinion publique suit avec attention chaque rebondissement. Et vous, que pensez-vous de cette situation? Croyez-vous que Dominique Ouattara puisse réellement peser dans cette affaire? Cette intervention, si elle se confirme, serait-elle un geste sincère ou une stratégie politique? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et d'activer la cloche pour être informé des prochaines actualités.